Les vrais voix sur Sud Radio avec Jean Dorido, René Chiche, Olive, la suppression de la redevance audiovisuelle. Voté de justesse à l'Assemblée nationale. 138 € de pouvoir d'achat rendu aux Français pour le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran. Cet impôt était injuste, les Français ne le comprenaient pas, a dit le porte-parole du gouvernement. Bonsoir Alexis Lévrier. Bonsoir. Bonsoir à vous est historien des médias, auteur de ce livre Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse, est aux éditions Les Petits Matins. Avec cette suppression, Alexis Lévrier, les chaînes publiques peuvent-elles être inquiètes ? Ah oui, il y a toutes les raisons pour elle d'être inquiète, même si ce qui a été dit par le président pendant la campagne est vrai, c'est un impôt qui était devenu injuste, obsolète, que seuls les possesseurs d'un téléviseur payaient, alors qu'on sait tous qu'on accède à ces contenus aujourd'hui par les smartphones et par les ordinateurs autant que par un téléviseur. Et puis c'est un impôt injuste aussi parce que tout le monde paye la même chose, donc il serait mieux d'imaginer quelque chose de progressif. Mais les inquiétudes sont le fait que ça va être désormais une partie de la TVA, donc il y aura plus de visibilité, et en plus c'est un dispositif qui va s'arrêter en 2025 puisqu'il y a un changement prévu dans la loi des finances publiques en 2025 qui fait qu'on va devoir inventer un nouveau mécanisme. Donc c'est quelque chose de très provisoire. Pour financer les chaînes publiques. Alors juste ça rapportait combien à peu près la redevance audiovisuelle? Aux alentours de 3 millions d'euros, c'est ça? Non, plus de 3 milliards. 3 milliards, pardon, oui, excusez-moi. 3 milliards, selon les estimations. Donc c'est vraiment la principale manne qui permet aux radios et aux télévisions publiques de fonctionner, puisqu'après il y a des dotations directes de l'État, qui c'est autour de 500 millions. Donc la principale ressource, c'était la redevance. Et alors justement là, comment ça va être financé quand on dit une partie de la TVA? Qu'est-ce que ça veut dire concrètement en fait? On va, une fraction de la TVA qui est encore à chiffrer exactement, va passer avec l'idée que ça sera autour de 3 milliards aussi, et donc il n'y aura pas de perte de financement pour les chaînes et les radios publiques, mais tout cela va se faire un peu dans le dos des Français. La redevance, elle avait un avantage, même si elle était impopulaire, et peut-être précisément parce qu'elle était impopulaire, c'est que les Français payaient le prix de l'indépendance des médias publics. Ils voyaient très bien le lien qu'ils avaient avec les médias publics. Là, ce lien deviendra beaucoup plus indirect, avec le risque que année après année, les pouvoirs publics puissent diminuer ce montant qui sera alloué aux chaînes et aux radios publiques. C'est ça qui est l'inquiétude, c'est qu'il n'y aura plus ce lien de proximité qui existait grâce à la redevance entre les Français et l'audiovisuel public. Ouais. Et puis les Français ne pourront plus dire c'est moi qui paye la télé publique, c'est une honte ces programmes. Non mais c'est vrai, ils ne pourront plus dire ça. On a tous un rapport amour-haine avec les médias, mais au moins on a un lien qui est direct, qui est immédiatement perceptible et qui n'était pas dépendant des alternances politiques. C'est le même montant qui était fixé chaque année. Ouais. Olive. C'est ce qu'on disait un petit peu en début d'émission. Je me demande ce qu'on va vraiment sélectionner aujourd'hui à travers la télé. Et c'est important qu'on ait tous ces sujets-là qui sortent là. Ça va être financé autrement. Donc là, avec la TVA, on va voir un petit peu comment ça va être financé, mais on a l'impression que c'est un cadeau, mais le cadeau, on vient le rechercher dans la poche. Mais oui, c'est ça en fait, Alexis Lévrier, puisqu'on va payer qu'une partie de la TVA, mais on va forcément perdre autre part, quoi. Donc c'est là qu'il va falloir combler. On a prétendu rendre du pouvoir d'achat aux Français, et si on prend une partie de la TVA, on va pas prendre du pouvoir d'achat aux Français. Il n'y a pas de taxe plus injuste que la TVA. C'est une taxe qui pèse plutôt sur les bas revenus, et donc là où on pensait que l'évolution de ce mécanisme permettrait d'avoir un impôt progressif, on a l'inverse avec le choix d'affecter la TVA au financement. Vous voyez, quand je disais que les Français aiment savoir exactement où va leur argent, quand on leur dit on sucre la redevance audiovisuelle, ne vous inquiétez pas, ça sera financé par une petite partie de la TVA, c'est flippant quand même, c'est très abstrait, on ne sait pas où ça va, très compliqué. René Chiche, ça vous inquiète la suppression de la redevance audiovisuelle? Non. Pour votre portefeuille, ça j'ai bien compris, donc ça vous inquiète pas? Moi je suis plutôt pour la suppression de la redevance. D'abord, on supprime la taxe d'habitation, donc ça va un peu avec la redevance. Comme vous savez, c'était prélevé sur la taxe d'habitation depuis quelques années. Oui, mais ça va être fini la taxe d'habitation dans un an. Donc pourquoi pas? C'est une évolution. Mais c'est pas ça. C'est qu'on dit que ça va remettre en cause l'indépendance des médias publics. Je vois pas en quoi ça va remettre l'indépendance. De toute façon, le lien, même avec la redevance actuelle, le lien entre les pouvoirs publics et l'audiovisuel public, il était fort. Je veux dire, les nominations, quoi qu'on dise, même si on dit que c'est l'Arcom qui nomme les présidents
président de chaîne, c'est quand même sous influence de l'exécutif. Ouais. La présidente de Radio France, Sybille Veil, c'est une ancienne amie d'Emmanuel Macron à l'ENA, faut pas l'oublier. On est bien d'accord. On est bien d'accord. Delphine Ernotte, elle a été quand même aussi nommée par quand même accointance avec le pouvoir politique. Donc je vois pas en quoi le fait qu'il n'y ait plus la redevance va mettre en cause l'indépendance des... On va quoi? On va supprimer des émissions d'information? On va enlever des journaux? Je comprends pas. Alexis Expliquez-moi, monsieur l'historien. Alors, je pense que ce que vous dites est tout à fait juste, mais ce lien, cette influence, elle est bien moindre que sous De Gaulle, sous Mitterrand, et que maintenant, le lien le plus explicite, c'est pour Bertrand Delay, qui dirigeait LCP, qui avait aucune expérience de l'audiovisuel, qu'on a nommé à la direction d'une chaîne, et vraiment parce que c'était un hagiographe et un ami d'Emmanuel Macron, donc là, c'est évident. Mais il n'y a plus d'interférence aussi directe que sous De Gaulle, sous Pompidou, sous Giscard ou sous Mitterrand. Donc, là où on peut craindre, si vous voulez, là où on a peur pour l'indépendance, c'est qu'ils auront sans doute moins de moyens financiers de fonctionner de manière efficace et pérenne. Et il y aura des pressions directes parce qu'il y aura plus justement le paiement d'une taxe qui sera maintenue année après année. C'est l'exemple européen qui nous demande, dans tous les pays où on a supprimé la redevance, à terme, il y a eu une baisse du budget alloué aux médias publics, et avec un cercle vicieux qui s'enclenche, parce que du coup, ils ont moins les moyens de travailler, ils font moins d'audience, et à la fin, on dit, vous voyez, ils font pas de bonnes audiences, ils font pas du bon travail, donc il faut les supprimer, on va privatiser. Donc la baisse du financement, et là, ce qui va souvent de pair avec la fin de la redevance, c'est souvent un pas vers la privatisation, et c'est du reste ce que disait le Rassemblement national à l'Assemblée. Il faut rappeler que les députés du Rassemblement national ont tous voté pour la suppression de la redevance, parce qu'ils savent, et en tout cas ils disent, que c'est un pas vers la suppression pure et simple de l'audiovisuel. Et la privatisation. Oui, c'est ce que demandait, vous avez raison, Marine Le Pen. Justement, monsieur l'historien, est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'il y a quand même trop de chaînes publiques? Faudrait peut-être pas quand même en supprimer une ou deux quand même? On peut tout à fait réfléchir. Il y en a déjà qui ont été supprimés. Il y a France 2, France 3, France 4, France 5. Il y a toutes les radios publiques. Il y en a combien de radios publiques? Il y a France Culture, France Info, France Musique, il y a France aussi Inter, Bon, vous avez aussi une participation de l'État, je crois, dans Arte, il me semble aussi dans Euronews, France 24, France Info. On peut tout à fait réfléchir à une rationalisation. Moi, je ne suis pas du tout hostile à cette idée. Simplement, on peut remarquer que les audiences de l'audiovisuel public sont bonnes, que les indices de satisfaction sont bons, et que c'est pour ça que je parlais de rapport amour-haine. On n'est pas content de payer la redevance, mais in fine, les Français étaient plutôt satisfaits de l'audiovisuel public. Donc c'est là qu'est tout le paradoxe. Après, évidemment, vous avez raison, il faut réfléchir à l'évolution de l'audiovisuel public, mais là, on va tailler à la serpe dans les budgets. Ça a déjà été le cas. Radio France a perdu 10% de son budget lors du précédent quinquennat. Et dans tous les pays où on a fait ça, à terme, c'est la qualité des programmes de l'audiovisuel public qui a été atteinte. Jean Dorido. Oui, non, écoutez, moi je suis très triste de la suppression de la redevance. Vraiment, je trouve que c'était bien, précisément, je suis assez d'accord avec notre invité, ça appartenait aux Français, le service public d'audiovisuel. Et pour le coup, j'adore la radio et la télé, et je trouve que vraiment, il y avait, jusqu'à maintenant, il y a vraiment des programmes de qualité. Quand on rapporte le coût, c'est vrai que c'est une somme, 138 €. Maintenant, quand vous rapportez ça à une place de cinéma, qui coûtait extrêmement cher, quand vous rapportez ça à une entrée dans un musée, à une entrée au théâtre, pour 138 € par an, on a eu jusqu'à maintenant des programmes de grande qualité, avec même des efforts faits, parce que bien sûr, ça se sent qu'il y a de l'argent dans l'audiovisuel public, c'est vrai. L'argent des Français, oui, et en même temps, il y a de la qualité, des programmes même pour enfants, qui sont de hyper bons. Vraiment, j'espère que ça ne va pas précisément aller vers une privatisation, parce qu'on a un audiovisuel privé dans ce pays, et pour cause. Bon, c'est une autre logique. Une chaîne de télé privée, son métier, c'est de vendre des espaces publicitaires. Voilà, elle doit faire en sorte de pouvoir garantir à un annonceur qu'il y a suffisamment de personnes devant le poste pour que, quand il va parler de sa mousse à raser ou de sa crème glacée ou de sa crème de jour ou crème de nuit, les gens ils sont là. Et donc une chaîne de télé privée, elle vend de l'espace publicitaire. Ok, c'est très respectable. Pour autant, je trouve ça intéressant aussi d'avoir une caisse commune, on en a parlé dans cette émission, pour dire, on va mettre de l'argent pour faire des programmes vers de la culture, vers la jeunesse, j'entendais René Chiche qui égrenait toutes les chaînes. C'est vrai qu'il y a je trouve, en tant que vraiment gros consommateur de médias, je trouve qu'il y a de la super qualité, et j'espère que ça va durer.
Olive, alors, vous regardez beaucoup la télé, Olive, les chaînes publiques, je parle, hein, évidemment. Je regarde beaucoup les informations, même si c'est pas toujours évident de les pas regarder. forcément sur les chaînes publiques. Non. Souvent, Non, on pioche un petit peu dans les chaînes d'infos en continu. Moi, je suis plus des reportages sur des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, sinon non, je regarde pas beaucoup la télé, mais on n'a pas trop le temps de la regarder. Pardon, si on veut parler sur France 5, il y a des super émissions sur les trains, pour les gamins, c'est génial. On peut imaginer un éventuel projet de privatisation dans combien de temps, par exemple, Alexis Lévrier? Est-ce que ça peut être en discussion pour 2027, par exemple? Alors ça a été déjà un des enjeux du débat en 2022, puisque les deux candidats d'extrême droite proposaient cela, la suppression, la privatisation pure et simple. Et en 2027, il est certain que ça va revenir sur le tapis, d'autant qu'entre-temps, il est probable que le financement de l'audiovisuel public aura été fragilisé. Donc ça sera à nouveau un des enjeux du débat en 2027. Il faudra voir à ce moment-là quels seront les programmes. Pour l'instant, il y a une ambiguïté dans le discours d'Emmanuel Macron, donc il ne sera pas candidat à sa réélection, mais il y aura des gens pour le représenter, et des Républicains, puisque Valérie Pécresse appelait aussi à la suppression de la redevance, et un peu comme Emmanuel Macron, elle n'imaginait pas non plus de moyens pérennes de remplacer cet impôt. Donc il y a un flou entre ceux qui disent qu'il faut plus de redevance et donc sans imaginer de financement alternatif, et puis ceux qui sont peut-être plus cohérents et plus clairs, qui disent qu'il faut purement et simplement supprimer l'audiovisuel public. Ça va revenir en 2027, c'est une certitude. Très vite, je trouve regrettable que les Français possédaient quand même plein de choses sous l'impulsion du général de Gaulle. Voilà, les Français possédaient EDF, la SNCF, l'audiovisuel public, tout un tas de trucs. Puis plus rien. Et puis on n'a plus rien. Alors on continue de payer quand même l'impôt. Est-ce qu'il va rester quelque chose à travers ce gouvernement qui ne sera pas privatisé? Je me le demande. Merci Alexis Lévrier, merci historien des médias et auteur de Jupiter et Mercure, le pouvoir présidentiel face à la presse aux éditions Les Petits Matins. Merci à vous. Dans un instant, le grand débat des vraies voix. La justice est-elle trop laxiste? Vous votez sur Twitter et vous nous dites oui pour l'instant à 94%. Et puis surtout, vous nous appelez pour en débattre. 0826 300 300. À tout de suite.